Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans une période qui est une période de grande bénédiction pour l'Église, une période de fête. Oui, on peut dire ça. Et il faudrait que l'Église puisse comprendre cette période dans laquelle nous sommes, quand nous allons célébrer le dimanche, ce qu'on appelle la Pentecôte. Et c'est quoi au juste la Pentecôte? La Pentecôte, c'est quoi au juste? Et le mot Pentecôte dit 50e jour. Donc, c'est sur Pentecôte, ça signifie 50e jour. Donc, c'est une fête qui est célébrée 7 semaines après la Pâque. Donc, quand on fait la Pâque, on compte 7 semaines. Alors, vous voyez, 7 fois 7, ça fait 49. Donc, après Pâques, donc, ça veut dire le 50e jour. Donc, le mot Pentecôte, c'est le 50e jour. C'est nous, l'Église, qui appelle ça Pentecôte. Sinon, quand Dieu a donné les fêtes à son peuple, et le peuple appelle ça fête des semaines. Vous comprenez pourquoi on dit fête des semaines? Parce que c'est une fête qui est célébrée 7 semaines après Pâques. Et vous pouvez trouver comment on appelle cela dans le livre de Deutéronome chapitre 16, où le verset 9 à 10 dit « Tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans le blé, et tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines, et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. » Donc, vous voyez, c'est une fête qui est célébrée 7 semaines après Pâques. Donc, c'est le 50e jour là qu'on appelle Pentecôte. Bien-aimés dans le Seigneur, donc pour le peuple juif, c'est une commémoration qui est liée à la récolte, au premier récolte des céréales qu'on appelle les blés. Et c'est pendant cette période-là que Dieu a fait une promesse à nous, les croyants en Christ Jésus, a fait une promesse à toute personne, à nous les nations qu'on appelle les gentils, qui n'avaient pas Yahweh pour Dieu. Dieu a fait une promesse. Quelle est cette promesse-là? Qu'un temps va venir où il va répandre son esprit sur toute chair. Et Joël en a eu vraiment la révélation, et il a prophétisé que l'Éternel Dieu va répandre son esprit. Un jour va venir où l'Éternel va répandre son esprit sur toute chair, que ce soit homme ou femme, fille ou garçon, vieillard, et l'Esprit de Dieu sera déversé sur eux, sur ses serviteurs et sur ses servantes. Et c'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, c'est justement pendant au cours de cette fête de semaine qu'on appelle Pentecôte, et chez nous les chrétiens, c'est ça, cette fête de semaine-là que les gens fêtaient à Jérusalem, pendant qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ est parti à la croix pour accomplir l'œuvre du salut, il est ressuscité le 3e jour, que nous appelons communément Pâques. Vous allez voir que, comment on appelle, il est apparu aux disciples encore pendant 40 jours pour les enseigner sur le royaume. Et il les a dit après de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Donc, et pendant qu'il disait cela, il était sur le mont des Oliviers et il est monté. Donc, le 41 jour, Jésus est monté. C'est ce qu'on appelle ascension. Et vous faites un peu attention. Donc, pendant ce moment, les disciples sont retournés, ils sont partis dans la chambre haute. Dans la chambre haute, pour s'investir dans la prière. Ils ne faisaient pas la prière pour demander le mariage, ils ne faisaient pas la prière pour demander de voiture, ils ne faisaient pas la prière pour demander ce que nous demandons. Ils faisaient seulement la prière et en demandant à Dieu que sa promesse, la promesse qu'il les a faite là, soit accomplie. Parce que Jésus les a dit que le Père vous a promis de vous baptiser de son esprit. Il dit attendez. Et il les a dit que sans cela, sans le Saint-Esprit, il ne peut pas être revêtu de la puissance de Dieu pour être témoin. Donc, eux, ils étaient là, 120 personnes, les disciples,
y compris même les femmes, parce qu'une nouvelle ère a commencé depuis que Jésus est ressuscité. La loi a pris fin, la nouvelle alliance, qui est la grâce, a commencé. Et sous la grâce, homme ou femme, ça n'a plus d'importance. Toute personne qui est disposée, disponible, qui croit en Christ Jésus, est appelée à être utilisée. Donc, il dit, donc c'est pourquoi ils étaient 120. On a cité les disciples, on a dit, y compris les femmes. Même la maman de Jésus aussi était là. Ce qu'on va appeler Marie là, était là. Lui-même attendait le Saint-Esprit. Et les disciples ne savaient pas ce de quoi ça sert. Ce qui fait que, effectivement, 10 jours après, le 10e jour après l'ascension de Jésus, donc ça fait exactement le 50e jour, après Pâques, ils étaient là quand subitement un grand vent a soufflé et le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme des lampes de feu sur chaque tête. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé par parler en langue, maintenant que même ils ne connaissaient pas. En glorifiant le Seigneur, en louant Dieu. Ils étaient descendus, c'est là que les gens qui étaient en bas, qui étaient en train de faire la fête, ils ont dit, mais ceux-là, d'où vient-il? Ah, c'est les disciples de Jésus là. Ils sont en haut là-bas en train de crier depuis des jours. Voilà, on ne savait pas que lorsqu'ils étaient là-bas là, c'est du vin qu'ils prenaient. Donc on a commencé par dire qu'ils sont remplis de vin. Et Pierre, qui était encore très lucide, il va leur dire ceci, dans Actes chapitre 2. Pierre leur dit, après verset 14, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et les parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin. Si les gens doivent se livrer, ce n'est pas à 9 heures du matin qu'ils se livrent. Mais, verset 7 dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je reprendrai mon esprit et ils prophétiseront. Donc, bien aimé, vous voyez, donc, le jour de Pentecôte est l'accomplissement de la prophétie de Joël, est l'accomplissement de la promesse de Dieu pour le croyant. Et sans vous mentir, tout croyant en Christ qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas mener une vie chrétienne normale. Et je dis simplement, vous voyez, c'est ce jour-là, Simon, Pierre, l'apôtre, va prêcher la parole. Et 3000 âmes seront converties. Donc la première moisson de l'Église a commencé. Donc c'est pourquoi Pentecôte est non seulement une fête pour nous, mais aussi c'est un moment où nous devons beaucoup évangéliser. Parce que la Pentecôte, qui constitue la première moisson des céréales, ici, c'est la moisson des âmes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Pentecôte est l'anniversaire de l'Église. C'est ça que je dis aux gens. Et c'est ça que je veux vous expliquer. Donc, quand on parle de Pentecôte, c'est l'anniversaire de l'Église. C'est là que les premières personnes ont été gagnées pour que l'Église puisse démarrer. Bien aimé dans le Seigneur, et je dis cela en vous montrant simplement que Jésus avait déjà dit aux disciples que quand le temps est venu où lui doit aller à la croix pour accomplir l'œuvre du salut, il les a déjà dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. Et il dit, le Père va vous envoyer un consolateur. Et il sera non seulement avec vous, mais il sera en vous pour éternellement. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne pouvait pas recevoir. Mais vous le connaissez. Et vous vivez déjà avec lui. Il est avec vous. Mais maintenant, il sera en vous. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc le Saint-Esprit n'est rien d'autre que la présence du Christ Jésus dans le croyant. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Et que bonne fête de Pentecôte et que l'effusion du Saint-Esprit soit entièrement une réalité dans votre vie, dans vos communautés, et que le Saint-Esprit puisse remplir tout chacun de nous, et afin que nous puissions continuer à servir Dieu dans son esprit, à marcher
dans l'esprit et à vivre dans l'esprit, parce que c'est ça la vie que Dieu a destinée à chacun de nous. Shalom chez vous, demeurez infiniment bénis au nom de Jésus. Amen.